Dans ton couple, il y a parfois des moments où tu sens que quelque chose monte, une tension, une peur, une émotion de plus en plus forte. Depuis plusieurs épisodes, nous avons exploré les crises émotionnelles, ce qui les déclenche, ce qui les aggrave, et pourquoi elles peuvent parfois sembler incontrôlables. Aujourd'hui, nous allons terminer cet arc important en parlant d'une question essentielle. Comment éviter qu'une montée émotionnelle se transforme en véritable explosion? Parce que très souvent, une crise n'apparaît pas d'un seul coup. Elle se construit petit à petit, à travers la fatigue, les frustrations, les peurs, les non-dits. Et parfois, on ne réalise pas à quel point l'intensité monte avant qu'il soit déjà très difficile à l'arrêter. La première chose qui aide, c'est de reconnaître les signes, reconnaître que quelque chose est en train de changer, que tu deviens plus sensible, plus tendu, plus réactif. Parce que lorsque tu vois la montée émotionnelle arriver, tu as encore de l'espace, encore du choix, encore du recul. Une autre chose importante, c'est de ne pas attendre que tout déborde, avant de prendre soin de ce que tu ressens. Souvent, on essaie de tenir, d'encaisser, de faire comme si tout allait bien, jusqu'au moment où le système n'en peut plus et explose. Mais plus tu apprends à écouter ce qui se passe en toi, moins l'intensité a besoin de crier pour être entendue. Il y a aussi quelque chose de très important. Accepter que certaines émotions existent, sans chercher immédiatement à les faire disparaître. Parce que parfois, ce n'est pas l'émotion qui crée la crise, c'est la lutte contre l'émotion. La peur d'avoir peur, la colère contre la colère, le rejet de ce qui est ressenti. Et plus la lutte existe, plus la pression augmente. Petit à petit, apprendre à reconnaître, nommer et accueillir ce qui se passe permet souvent d'éviter que l'intensité prenne toute la place. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de crise. Cela ne signifie pas que tout deviendra simple. Mais cela permet souvent de réduire leur fréquence, leur intensité et leurs conséquences sur la relation. Parce qu'au fond, une crise émotionnelle n'est pas seulement un problème, c'est souvent un signal. Le signal qu'une souffrance, une peur ou un besoin cherche à être entendu. Et lorsque ce signal est reconnu plus tôt, il a moins besoin de devenir une explosion. Mais lorsque la crise se termine, il se passe parfois autre chose. Quelque chose de plus silencieux. Et parfois tout aussi douloureux. Certaines personnes se replient, prennent de la distance, se ferment ou disparaissent émotionnellement pendant un moment. Et pendant que nous avons exploré jusqu'ici ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui vit ses émotions, il reste souvent quelqu'un de l'autre côté. Un partenaire, un conjoint, une personne qui ne comprend pas toujours ce qui se passe et qui se retrouve face au silence. C'est justement ce que nous allons explorer dans le prochain arc. Pourquoi certaines personnes font silence après une crise? Ce que signifie réellement ce retrait et comment réagir sans augmenter encore plus la distance. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.